tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de cheveux. Vous avez été nombreuses à me demander des conseils, à me parler de mes cheveux, surtout au niveau de la couleur. Je me suis dit que je pouvais moi aussi vous partager mes petites astuces et pourquoi pas vous aider à la maison à avoir aussi une très belle couleur. Alors comment est-ce qu'on va procéder? On va procéder par 4 étapes. La première est tout ce qu'il faut savoir au niveau des produits de coloration parce qu'on n'utilise pas ça n'importe comment et surtout il y a des risques très importants pour la santé. C'est vraiment facultatif de les connaître. Ensuite je vais vous expliquer comment j'utilise les produits et qu'est-ce que j'utilise comme produit. Donc ça va être vraiment l'étape 2 et l'étape 3 et l'étape 4 va être vraiment comment entretenir au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des shampoings, la coloration et la brillance. On va passer à l'étape numéro 1. Tout simplement, il faut savoir qu'à partir du moment où vous utilisez des produits colorants, vous pouvez avoir des réactions allergiques. Il est donc important pour toute personne n'ayant jamais utilisé de produits colorants d'utiliser avant toute chose une touche d'essai. C'est vraiment l'étape facultative avant toute chose. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez n'importe quelle réaction allergique à un produit, si vous avez une réaction et vous avez des gonflements, ça peut aller très loin jusqu'à avoir un gonflement au niveau de la gorge et en étouffer. Bien sûr, là je vais vraiment dans l'extrême, mais il est important de le savoir. Donc c'est mon rôle aussi à moi en tant que coiffeuse avant toute chose de vous dire que chaque produit que vous allez utiliser peut avoir une conséquence sur votre santé. L'étape numéro 2, qu'est-ce que j'utilise réellement comme matériel à la maison pour pouvoir m'appliquer une coloration correctement? Alors, l'outil indispensable, je pense, est tout simplement une paire de gants, un bol, un pinceau. Ne prenez pas un bol en métal, c'est important, sinon il va avoir une réaction chimique avec le produit. Toujours un bol en plastique et un simple petit pinceau. Je vous conseille quand même des poils qui sont, comme vous pouvez le voir, assez mous. C'est tout de suite beaucoup plus simple pour appliquer la coloration et en même temps, vous allez utiliser beaucoup moins de produits. L'étape numéro 3, qu'est-ce que j'utilise exactement comme type de coloration, etc. Comment je l'utilise? Je travaille énormément avec L'Oréal. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'avais dit dans ma première routine capillaire, j'ai les cheveux extrêmement sensibilisés. Alors j'utilise cette gamme qui est une base de Diacolor, c'est une base de shampoing colorant, vraiment avec un très faible oxydant, ce qui permet de 1. Garder la brillance, 2. Moins sensibiliser les cheveux et 3. Avoir une brillance beaucoup plus présente au niveau de la coloration. Quel volume d'oxydant j'utilise et quel produit j'utilise? J'utilise donc le révélateur Dia Richesse, Dia Activateur si vous préférez, qui est le 9 volumes. Alors pourquoi le 9 volumes? Pourquoi pas du 20 volumes ou tout simplement du 6 volumes? Pour vous à la maison, vous auriez pu choisir du 6 volumes ou du 9 volumes. Ça reste un petit peu vraiment dans la gamme meilleure à prendre pour un shampoing colorant. Parce qu'un shampoing colorant est un produit ton sur ton. Ça veut dire qu'il n'éclaircit pas votre coloration. Donc vous n'avez vraiment pas besoin d'un oxydant de 20 volumes. Alors quelle coloration j'utilise? Bien sûr cela dépend vraiment des différentes vidéos que vous avez pu voir. J'ai utilisé des numéros différents précédemment. Aujourd'hui, donc pour le résultat que vous voyez ici, j'avais décidé un petit peu de changer. Je vous ai d'ailleurs posté la photo sur Instagram. Vous aviez été persuadé que j'avais utilisé un produit Violine. Eh bien non, pas du tout. Je suis partie en fait dans une base un petit peu marronnée, cuivrée, mais avec des reflets rouges. En fait, j'ai mélangé ma coloration avec une teinte rouge. J'ai choisi en fait donc 2 produits. Vous pouvez mixer vos produits. Bien sûr, faites bien attention à ce que vous allez faire. J'ai utilisé en fait donc, je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir. Voilà, donc un 6,64 et un 5,60. 5,60 est une couleur coquelicot et le 6,64 est un rouge passion. Alors non, je n'ai pas été attirée par les noms. Quoique c'était assez girly comme je l'aime bien, mais non, faites bien attention à ce que vous allez utiliser. Je vous conseille, ça c'est vraiment le conseil le plus facultatif, est d'aller en commercial de coiffeurs qui eux à la base ont des normes de coiffure. Donc demandez bien à choisir le reflet que vous souhaitez. Prenez une photo, que ce soit sur internet, etc. du reflet que vous souhaitez. Prenez votre photo et vous demandez en quelle gamme utiliser quoi, etc. pour avoir des conseils. Ne vous lancez pas vous-même comme ça. Mais à choisir, je vous propose d'utiliser
les produits L'Oréal qui sont comme ceci. Moi je les adore, je ne sais pas m'en passer, j'ai de la brillance, la coloration tient beaucoup plus maintenant. Il y a aussi bien sûr les produits suivants que j'utilise pour avoir ce genre de résultat. J'ai vraiment énormément de brillance et ça bien sûr c'est le côté Diacolor de chez L'Oréal qui apporte ça parce que l'oxydant est vraiment très faible et donc il n'ouvre pas énormément les écailles du cheveu. C'est une coloration ton sur ton, c'est parfait. Alors maintenant si jamais vous souhaitez qu'une fois je m'applique la coloration, que je vous montre pas à pas comment réaliser votre coloration, dites-moi ça en commentaire et pas de souci, le mois prochain on choisira une coloration ensemble et je vous l'appliquerai directement avec vous. Je vous montrerai comment on procède, comment faire par exemple si on a les racines plus foncées, les longueurs plus claires, ou comment faire si on a des différences de nuances. Voilà, je vous expliquerai tout à ce moment-là. Si jamais ça vous intéresse, on like et on commente. La dernière étape qui est l'étape numéro 4. Puisque pour finir, je vous ai fait un petit mishmash de l'étape numéro 2 et l'étape numéro 3. L'étape numéro 4 est l'entretien. C'est aussi facultatif que le produit de coloration. Pourquoi? Parce que imaginons, voilà, j'ai fait ma coloration, j'utilise n'importe quelle marque en grande surface et ensuite je laisse ça comme ça. Les filles, je vous donne même pas 2 semaines pour avoir une coloration à chier. C'est aussi simple que ça. Alors donc il est important d'utiliser de très très bons produits. Pourquoi? Certes, ils sont légèrement plus chers, mais en même temps, ils entretiennent à long terme votre coloration. Vous voyez la brillance que j'ai là, c'est aussi simple que ça. Je la garde grâce au masque Vitalitis Expresso. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est en fait un soin qui se comporte comme ceci. Je ne le quitterai plus jamais, donc moi je l'ai encuivré. Je vais d'ailleurs aller me le rechercher demain ou après-demain en couleur un petit peu rouge pour pouvoir entretenir cette coloration là. Mais en fait c'est un soin qui est pigmenté, c'est-à-dire donc quand vous avez rincé votre shampoing, vous essorez légèrement vos cheveux, vous appliquez et vous malaxez vos cheveux, vous démêlez ou vous laissez poser, mais c'est un soin qui va rapporter des pigments et qui va en même temps rehausser la couleur de votre cheveu. Donc la brillance que vous voyez là, vous la gardez au quotidien pendant 4 semaines. Il coûte 15 € je pense en commercial de coiffeur, il vaut la peine d'être acheté à 2 millions de pourcents et surtout de la gamme Vitality. J'en ai testé dans toutes les gammes différentes et c'est celui-ci qui est le meilleur au niveau de la pigmentation et au niveau de la brillance. Moi personnellement je l'utilise, mais en même temps une fois que je l'ai appliqué, je prends un petit peu de mon masque réparateur et je rajoute au dessus. Pourquoi? Parce que je dois vraiment réparer en profondeur mon cheveu tout simplement, mais vous pouvez très très bien l'utiliser seul. Pour les personnes qui n'ont pas les cheveux sensibilisés vraiment comme moi, vous pouvez très bien l'utiliser seul sans souci. Et n'oubliez pas les filles, on fait un shampoing pour la couleur, ou si vous avez un cheveu sensibilisé ou des démangeaisons, etc. Prenez un shampoing en commercial de coiffure qui est adapté à votre cuir chevelu. Mais bien sûr, le masque doit rester hydratant, réparateur et surtout protecteur pour la couleur. Ce que j'utilise après pour faire soit mon brushing, soit l'entretien de mes cheveux. J'utilise soit la crème Absolute Repair comme ceci, donc c'est une crème de brushing reconstructrice et protectrice sans rinçage. Elle est vraiment super, comme vous pouvez voir le tube est assez long. Bien sûr, si vous en mettez de trop, donc vous en mettez un tout petit peu, c'est un produit encore une fois professionnel, vous malaxez, vous en mettez vraiment, voilà. À partir de là, n'en mettez pas plus haut, sinon vous risquez d'avoir un cheveu poisseux, tout simplement parce qu'il est quand même assez fort. Et donc voilà, c'est pas nécessaire d'en mettre de trop. Mais par contre, mon petit chouchou de tous les temps que j'utiliserai jusqu'à la fin de ma vie, c'est tout simplement l'Oléo Relax de Kerastase. Donc c'est une huile lissant, disciplinante, pardon. Et en fait elle est vraiment superbe, elle donne vraiment un côté brillance. Donc en fait moi je l'utilise après, je déteste utiliser des huiles avant. J'en mets vraiment, mais quand je dis à peine, j'appuie à peine sur le petit capuchon parce qu'une dose c'est beaucoup trop. C'est encore une fois un soin vraiment très fort et donc c'est pas nécessaire d'en mettre énormément. J'en mets vraiment un tout petit peu, je la réchauffe, je la travaille dans la main et ensuite je viens l'appliquer comme ceci sur mes longueurs, encore une fois pas en racine, c'est pas du tout nécessaire et ça me donne une légèreté, ça sent bon et encore ça donne de la brillance. Je garde ce cheveu vraiment brillant et j'adore ça à du 200%. Donc voilà, ici je vous ai vraiment parlé un petit peu de tous les points les plus facultatifs, ce que j'utilise
j'utilise comme gamme de produits, etc. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram au nom de Jessie So Girly, et maintenant bien sûr je suis aussi sur Snapchat. Je vous mettrai juste ici bien sûr le petit lien de mon Snapchat. J'espère en tout cas que ça vous plaira, et si vous avez besoin d'autres infos, dites-moi tout, on parle ensemble, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.